6 avril 2021, le conseil de ville de la municipalité d'Ayerscliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire, M. Vincent Gérin. M. Gérin, bonjour. Bonjour, M. Perrin. Alors, M. Gérin, avec vous dans ce premier bloc d'entrevue, on va parler de correspondances que vous avez reçues, entre autres le Centre de santé de la vallée Massawippi. On en parlait le mois dernier, si je me souviens bien. On avait eu le dernier versement de la portion de subvention de la municipalité. Il n'a pas fallu attendre trop longtemps pour recevoir une demande de renouvellement de la dite subvention. Ben oui, en effet. Puis les gens de la clinique voulaient renouveler, voir quel était l'intérêt de la municipalité à renouveler l'entente pour une autre période de 3 ans. Alors, le conseil a décidé de ne pas prendre cette décision-là, de laisser ça au futur conseil. Les élections auront lieu en novembre. Étant donné qu'ils ont eu le dernier versement cette année, bon, ben, si c'est à se reproduire, ben, les membres du conseil ont décidé de laisser ça à la discrétion du prochain conseil, particulièrement du fait aussi qu'il n'y avait pas de, c'était pas prévu au budget de cette année, sauf la portion de 10 000 qui restait à verser. Alors, on verra ce que le prochain conseil décidera. So they ask again to renew the agreement that we had for 3 years at $10,000 a year, so $30,000 altogether. And the council has decided to report the decision report this decision to the eventual new council that would be elected beginning of November. Donc, on pourrait dire sage décision, puisque vous ne vouliez pas, dans le fond, là-dedans, lier les mains d'un conseil avec une décision, somme toute, assez importante d'un point de vue financier. Il n'y avait aucune indexation, c'est ce que j'entends dans ce que vous venez de dire. Ils ont redemandé exactement la même chose. Ils ont eu 30 000 sur 3 ans et la demande, la demande du centre de santé serait exactement la même chose. On ne cherche pas à aller chercher un 35 000 par exemple, sur trois Non, ans pour question d'avoir une petite indexation, là, non? c'est ça. Oui, non, c'est ça. Et puis, on leur verse déjà une contribution aussi de temps par habitant là, annuellement, qui était un autre volet là, de la donation de l'aide qu'on leur fait. Puis aussi, dans tout ça, on se porte encore garant, la municipalité se porte encore garant d'une marge de crédit de 150 000 à l'égard de la clinique. Elle est inutilisée. C'est arrivé à quelques reprises qu'ils l'ont utilisée sur une base temporaire pour la rembourser par la suite. Mais alors, nous, on est comme une garantie d'endossement éventuel pour une marge de crédit de 150 000 Il y a une aide financière COVID-19 qui a été mise en place par le gouvernement provincial. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation vous a fait parvenir le deuxième et dernier versement pour cette aide-là. Donc, on parle quand même justement de 30 000 qui vient de tomber dans les caisses de la municipalité. Bien évidemment, on avait la nouvelle en 2020. On avait les 2 tiers à peu près, là, parce que l'enveloppe globale était quelque chose comme 90 000 Donc, les 2 tiers de cette portion-là avaient été versés en 2020 et on savait que la deuxième portion, qui était le dernier cesse, serait versée en 2021. On l'a récemment reçu. Évidemment, ça aide beaucoup à boucler notre budget pour des dépenses additionnelles, quand même assez importantes, difficiles à chiffrer, mais quand même assez. Oui, c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'on a une évaluation des dépenses additionnelles qui ont été occasionnées par le COVID comme tel? Et puis, est-ce qu'à côté de ça, il n'y a pas eu aussi des dépenses qu'on n'a pas faites parce que justement, il y avait le COVID? Est-ce que tout ça rentre l'un dans l'autre ou s'il y a vraiment plus de dépenses avec le COVID, là? Ben, j'ai pas les calculs finaux à cet égard-là. D'ailleurs, on est encore presque Il n'y a rien autant de fini là-dedans. qu'il y a un an, là, au niveau du fonctionnement du bureau, au niveau du personnel, au niveau des mesures sanitaires à prendre, de l'affichage, etc. Cependant, vous avez raison, certaines activités n'ont pas été faites, mais pas, c'est-à-dire que aussi ont été diminuées, les coûts ont diminué, mais il y a des choses qui demeurent quand même. Et puis aussi, il y a eu des coûts additionnels. On n'a pas de calcul de fait, mais c'est une aide de toute façon qui est très appréciée. Est-ce qu'on risque de voir les élections en fin d'année dont on parlait tantôt, là, ça, est-ce que ça risque de coûter plus cher à la municipalité ou si c'est un budget qui est assumé par le provincial, là, je ne sais pas trop comment ça marche, qui paye pour toute cette démarche électorale municipale?
Non, le provincial ne paye pas. Ben, sinon, donner des subventions comme l'aide à la COVID. Les élections municipales sont la responsabilité de la municipalité, régie par Élections Québec. Et puis, il y a des règles à suivre, etc. Est-ce qu'il y aura des nouvelles? C'est sûr qu'il y aura vraisemblablement des mesures sanitaires additionnelles à observer, contrairement à un vote régulier là, dans des contextes hors pandémie. Cependant, je n'ai pas encore ces informations-là, mais c'est évident. Et oui, il y aura des coûts additionnels sûrement, parce que toutes ces petites choses-là s'additionnent et font en sorte que le fonctionnement est plus compliqué, le personnel est plus parfois nombreux à trouver, comme puis on en parlait tout à l'heure, là, comme pour les séances de conseil qu'on a eues en présentiel, on en a eu quand même quelques-unes lors de la pandémie. Pas beaucoup, mais on a eu 2 ou 3. Ben, ça aussi, il fallait avoir quelqu'un à la porte, puis quelqu'un qui contrôlait la circulation, qui n'était pas immense, mais de toute façon, qu'on ait 10 personnes ou 50, ça prend le même personnel à la C'est porte. ça, c'est les mêmes coûts, là. Des employés municipaux payés en heures supplémentaires, etc. Alors, c'est toutes des choses qui s'ajoutent au coût. Puis pour ce qui est des élections, bien évidemment, les coûts sont assumés par la municipalité, comme d'habitude, et il y aura sûrement des coûts additionnels. Les membres de l'équipe qui mettent en place le rodéo d'Ayers Cliff sont pleins d'espoir. On espère pouvoir tenir l'événement cette année, contrairement à l'année dernière. Et donc, on a fait la demande de subvention du côté de la municipalité, subvention qui a été accordée avec un bémol, là, si ça a lieu, comme de raison. Voilà. Et puis, they ought to have a reduced event, less people, different way to do it, different way to have people there, less people attending the event. But also, they're not even sure at all if it's going to happen. So if it does happen, we're willing to give the 2,000 that we put in our budget for this year in case it would happen. So we'll see. Ils ne sont pas encore certains du tout que ça va avoir lieu et nous sommes prêts à les aider financièrement si l'événement a lieu et c'est conditionnel à ce que l'événement ait lieu. Et pour eux aussi, un peu comme vous évoquiez tantôt, qu'ils aient moins de monde, plus de monde, le coût d'organisation de base reste passablement le même. Le 2 000 $ en 2019, le 2 000 $ en 2021 n'aura pas le même impact là, sur leur budget à eux s'ils sont obligés de réduire le nombre de billets vendus pour l'événement, j'imagine. Ben, ça dépend. Je connais pas exactement le fonctionnement de tout ça, mais c'est sûr que s'ils ont moins de revenus, ils ont besoin de plus de subventions. Mais cependant, aussi peut-être que le fonctionnement réduit génère moins de dépenses. Là, je ne sais pas exactement. Cependant, c'est une commandite. Nous, en fait, c'est une commandite comme dans ces événements-là. Il y a des commanditaires majeurs, d'autres, des moins majeurs. Alors, nous, on n'est pas dans les plus gros commanditaires, loin de là, mais on considère qu'il faut soutenir cette activité-là, au moins un peu au niveau publicitaire, à tout le moins. Dernier point pour cette portion de l'entrevue, une pétition qui a été déposée. Des gens, ça continue de brasser à la municipalité d'Ayerscliff autour de la zone REC 5. Donc, on a parlé régulièrement. C'est le projet de l'auberge, évidemment, qui fait ces remous-là. Et là, ben, une centaine de citoyens ont signé une pétition. Quelle était la nature de la pétition, au juste? Il n'y a rien de nouveau dans la teneur de la pétition. C'est que en gros, c'est qu'il s'oppose au changement du règlement de zonage et de lotissement dans la zone REC 5. Évidemment aussi, ils demandent, comme ils l'ont toujours demandé, à ce qu'on considère la protection de l'environnement, le voisinage, etc. Ce sont toutes des choses qu'on sait. Et d'ailleurs, à propos de ça, du dossier du Report Code, no, we took a commitment to have very regular visits on the site to make sure that the promoter respects what he is allowed in his permit. And for this, our inspector, actual inspector or acting inspector, or even will probably ask also an external firm to go and check to make sure, double check, make sure that all
all the what is permitted on the permit is respected. And we'll be very strict on that. It's not a matter of doing harassment to the promoter, just to make sure that what he's allowed to do, he does, and what he's not allowed to do, he does not. Voilà qui met fin à ce premier bloc d'entrevue. Chers auditeurs, je vous invite à le faire circuler dans vos réseaux et à rechercher aussi sur la page YouTube au microphone pour les autres blocs d'entrevue de suivi de conseil de ville pour le mois d'avril à Ayers Cliff. Au microphone, Rémi Perra.